Bonjour Amélie, bienvenue. Bonjour Rachel, merci. Comment ça va? Ça va, et toi? Bon, merci d'avoir accepté de faire ce live. On aurait dû être 3. C'était la première fois que je tentais un live avec 2 Yellow et moi. Je suis une Yellow aussi, 3 Yellow. Et puis là, Christiane, bah voilà, grosse pensée pour Christiane, elle a un petit problème de connexion. Voilà, des fois la technique, ça veut pas. Donc on refera un live juste avec Christiane. Et pourquoi j'avais vraiment très à cœur de vous interviewer au début toutes les deux, parce que vous avez, comme on dit chez moi, bien matché toutes les deux. Tu peux nous parler un peu de votre rencontre dans le club, déjà dire 2 mots avant qu'on parle de ta situation, de toi, de ce que tu vis dans le club, mais votre rencontre. Parce que toi, tu es trentenaire et Christiane, on ne va pas dire son âge parce qu'elle va être fâchée, mais elle est retraitée. Vous avez toutes les deux perdu votre conjoint et vous avez super matché. Tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre rencontre? Oui, alors du coup, on se connaissait déjà un petit peu via le groupe et les appels du mercredi. Ouais. Et en fait, on s'est rencontrés en vrai, dans la vraie vie, lors du stage du carnet de deuil. Et donc, c'est là où on a appris à se connaître et on était toutes les deux, donc pas de la région de Metz. Et du coup, on a dîné ensemble. Et c'est comme ça où on a appris à faire plus ample connaissance. Et en effet, on n'a pas du tout le même âge. Mais justement, c'est une belle connexion aussi voilà, intergénérationnelle parce que Christiane est un peu plus avancée dans le deuil que moi et du coup, c'est vrai qu'elle m'apporte beaucoup justement via ses expériences et aussi par rapport à son âge. Et puis voilà, on a les mêmes valeurs, un peu la même éducation. Donc voilà, du coup, on a bien matché et c'est super sympa. Ouais, vous êtes la preuve que, bon, déjà, vous habitez pas du tout dans la même région. Hein. Toi, tu es proche de Paris, elle proche de Lyon. Et c'est la preuve aussi que dans le club des Yellow, il y a des sacrées amitiés qui se créent, même si vous habitez à des centaines de kilomètres les uns des autres. Et voilà, donc Christiane, une grosse pensée pour toi. Voilà, la technique n'a pas voulu que tu te connectes aujourd'hui, mais on y arrivera. On fera un live avec toi pour encore échanger et poursuivre ça. Amélie, merci d'avoir accepté de témoigner, de parler du club, parce que je sais que c'est un peu challengeant, il y a un peu de stress, mais je suis sûre que tu vas très très bien t'en sortir. Toi, tu étais dans quelle situation quand tu as décidé d'embarquer dans le club? T'en étais où dans ton deuil? Du coup, j'étais juste à 2 mois de deuil. En fait, j'ai connu le groupe des Yellow et puis ton activité via ma sophrologue. En fait, dès que c'est arrivé, j'ai su qu'il fallait absolument que je me fasse immédiatement accompagner. Ouais. Et j'avais déjà fait des précédentes séances de sophrologie pour gérer le stress au travail. Et donc là, je me suis dit, il faut absolument que je la contacte. Et du coup, elle m'a indiqué que vous connaissiez et que tu étais spécialisée dans le deuil du conjoint. Et donc, ça a déjà été, au bout d'un mois, déjà une porte ouverte de se dire, voilà, en fait, il y a des gens qui peuvent réellement me comprendre. Et puis, en effet, pendant ces 2 premiers mois, c'est très compliqué. Et via mon âge aussi, c'était assez compliqué de trouver des personnes qui peuvent me comprendre. Heureusement, il y a peu de personnes qui connaissent ma situation aussi, qui connaissent la même situation à mon âge. Et donc voilà. Donc t'as fait déjà un premier appel de groupe pour qu'on puisse tous embarquer en janvier. Oui, tu avais participé à une conférence atelier en ligne gratuite que j'avais faite. Et puis à un moment donné, je vous mettais en petit groupe. C'était voilà, pour vraiment faire découvrir les choses. Et je crois que tu avais participé effectivement à ça. Ouais. Et du coup, tu as expérimenté déjà sans t'engager complètement, mais gratuitement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment gratuit?
Il y avait beaucoup d'appréhension parce que on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et justement, quand tu nous as mis en petit groupe, je me suis dit, bon, est-ce que je quitte l'appel? Est-ce que je reste? Et puis, du coup, j'étais avec Christine et Mathilde, et qui est Christine, qui était dans le groupe depuis plus d'un an, je crois, et puis Mathilde quelques mois. Et du coup, ça m'a beaucoup confortée. Elles m'ont dit justement en quoi le groupe les a aidés. Et donc, c'était déjà une très belle première approche. Et donc, dès la semaine suivante, j'ai embarqué dans le groupe et aussi en séance privée. Ouais, les deux. On a fait les deux. Et puis, tu continues dans le groupe encore le mercredi. Pour toi, parce que tu disais que tu avais déjà fait des séances avec une sophrologue, est-ce que tu dirais quoi que le travail avec moi c'était complémentaire? Est-ce que le groupe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous disent moi je suis déjà accompagnée et je sais pas, voilà, je vais pas me faire accompagner par Rachel en individuel, je vais pas me faire accompagner par un groupe. Toi, tu étais dans quel état d'esprit par rapport à ça? Finalement, en fait, c'était mon vrai premier accompagnement du coup avec vous, parce que du coup, j'étais allée revoir la sophrologue, mais qui m'a tout de suite dit, voilà, Rachel pourra mieux t'accompagner que moi. Et puis une acupunctrice, mais pareil, que j'étais allée voir précédemment, et puis j'avais continué un petit peu les séances, mais j'avais surtout besoin en fait de parler, pouvoir échanger, de comprendre ce que j'étais en train de vivre. Et en fait, via les séances du mercredi, on aborde différents thèmes. Et c'est vraiment là où en fait j'ai compris qu'il y avait un processus, que on passe par différentes étapes, de pouvoir aussi se sentir compris, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, et je pense que si on est seul, et à ce moment-là, si j'avais pas eu le groupe, je pense que je me serais dit, mais tu deviens folle, c'est pas possible. Et de pouvoir justement livrer, et pour moi c'était vraiment primordial d'être accompagnée dès le début, pour pas sombrer en fait. Ouais. Et pour avoir ça commence à monter, mais pour vraiment d'être épaulé et de se dire, allez, dans tous les cas, faut y aller, et qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas, et parce que du coup c'est très brusque, et donc ça m'a apporté énormément. Et donc c'est complémentaire, parce que par rapport par exemple donc j'ai pas fait de sophrologie en parallèle avec ma sophrologue, mais ça peut apporter une partie vraiment que sophrologie, alors que nous on aborde toutes les questions du deuil, spécialisé par rapport au deuil du conjoint, qui est aussi spécifique, tous les chamboulements qu'on a dans nos vies, mais aussi après via différents ateliers, d'appréhender des nouvelles méthodes, de se dire par exemple bien plus tard, mais au bout de 8-9 mois, j'ai commencé un suivi de naturopathie, grâce justement à une personne qui avait intervenu le mercredi, et le carnet de deuil, etc. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, je suis entourée, donc j'ai pas besoin de venir dans un groupe, j'ai pas besoin de venir dans le club des Yellow. Tu dirais quoi à ces personnes-là? T'es entourée, parce que toi, tu es entourée, tu as ta famille, tu as ta sœur, tes des amis, et tout ça, tes collègues et tout ça, tu es fort entourée. Et pourtant, qu'est-ce que tu trouves de différent, du coup, dans le club? Ouais, en effet, je suis très, très entourée pour le coup. Ça, il y a aucun sujet là-dessus, et dès le début. Mais en fait, il me manquait justement cette partie de les gens me comprennent réellement. Parce qu'on a vécu beaucoup de deuil quand même dans ma famille, à différents niveaux aussi, des grands-parents, etc. Mais en fait, de vraiment se dire, à 28 ans, tu perds ton conjoint, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un tsunami. Clairement, ma vie, je le voyais clairement comme un champ de ruines. Et en fait, il y a aussi un petit peu des personnes très éloignées qui peuvent avoir des paroles ou qui blessent un petit peu, de se dire où en fait les personnes ne comprennent pas, ils se rassurent eux-mêmes, et ils ont l'impression qu'en fait c'est une rupture. Et du coup, c'était vraiment les personnes éloignées, heureusement, mais les personnes dans mon entourage me comprennent. Mais je trouve que c'est très complémentaire, parce que en fait la famille, les amis, ils nous connaissent nous.
Et du coup, c'est un grand soutien au quotidien. Et du coup, les Yellow, bah, ça permet en fait de comprendre réellement ce qu'on vit et d'avoir un écho par rapport au vécu de chacun et aussi de pouvoir bah, s'entraider, se donner des pistes, se motiver tous ensemble. Ouais. Et toi, du coup, t'as pas eu, il y a des personnes aussi qui ont des freins par rapport au... Alors toi, je pense que c'était important, c'est chouette vraiment que tu témoignes parce que je pense que ça inspirera aussi beaucoup de jeunes femmes comme toi qui perdent leur compagnon, leur conjoint à 25, à 30 ans, à 35 ans et qui ne sont pas toujours reconnus aussi dans leur deuil parce que souvent, d'ailleurs, je crois qu'on te l'a dit aussi, mais tu es jeune, tu vas refaire ta vie, et patati et patata, ce qui est, quand on entend ça au début, est assez violent. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que dans les groupes de parole, d'échange, il n'y a que des personnes de 70 ans, quoi. Des personnes retraitées. Alors que, d'ailleurs, en ce moment, dans le club, toi, tu es là, il y a eu Chloé, il y a Laura qui est en ce moment dans le club, il y a d'autres jeunes femmes, et peut-être un jour des jeunes hommes. Mais c'est vrai que l'entourage peut beaucoup aussi dire ça, alors que les gens ne veulent pas être malveillants, mais en tout cas vont dire... Mais voilà, tu en retrouveras d'autres des chéris, quoi. Alors que vous avez vraiment, je trouve, besoin d'être, c'est ce que tu évoques, quoi, soutenu, entendu, reconnu aussi dans votre deuil. Ouais. Et je pense que c'est ce que tu as trouvé. Ouais. Oui, tout à fait, parce que du coup, dans notre groupe, il n'y a pas du tout de jugement. On se présente, mais finalement, on oublie vite de savoir si la personne, ça fait 5 ans ou 50 ans où on a vécu ensemble. On se moque de se dire, bah, est-ce qu'on est pacsé, marié, divorcé, est-ce que c'est un remariage ou non? En fait, ça se fait au fur et à mesure aussi avec les personnes où après on discute entre nous. Et là, on voit qu'en effet, ça match par rapport à nos vécus, à nos modes de vie, à plein de choses, comme je disais aussi, par rapport aux valeurs et aussi par rapport à ce qu'on a vécu réellement. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que finalement, on est très proche avec les personnes qui ont aussi le même type de deuil. Je me suis rendu compte de ça hier. Et en effet, non, malheureusement, ça touche tous les âges. Et oui, dans le groupe, il y a vraiment tous les âges de représenter. Et c'est ça qui fait vraiment la force du groupe. Et puis, je pense que nous aussi, on est très portés par, même si on le veut pas, mais parce que moi, au début, je voulais pas, mais me dire, bah si, en fait, je vais réinvestir ma vie, je veux continuer à vivre et plus survivre. Et ça, je pense que c'est la première fois que je te le dis, ou justement de se dire, bah voilà, ouais, moi je suis vivante et il faut continuer. Et on n'est pas du tout en fait un groupe de parole de se dire les alcooliques anonymes, bonjour, puis s'il n'y a rien qui va. Non, on essaye de se motiver et justement les causeries du mercredi, bah, c'est plutôt oui, ça j'ai telle problématique, mais quelles sont les pistes de solutions et par exemple, cet été, c'était justement Virginie du Québec qui nous avait expliqué comment elle appréhendait ses premières vacances. Et en fait, ça m'a donné des idées parce que moi, j'étais complètement perdue, je savais pas du tout et je voulais pas. Et du coup, voilà, elle a donné des tips et c'est comme ça que moi, j'ai pu me dire, bon, bah d'accord. Et puis, il y a tout le soutien où finalement, tout le monde sait plus ou moins ce qui se passe dans la vie par rapport à telle date. Et du coup, on s'envoie des petits messages de soutien et c'est... Ouais, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et de se challenger un petit peu et de se dire, bah, en fait, telle personne, elle arrive à aller à un concert et, et du coup, bah, ouais, bah, moi aussi, je peux le faire et je teste et ça me plaît pas, mais et surtout, ça permet de se sentir moins seul. Ouais, carrément. Et c'est vrai qu'il y a les intervenants extérieurs, il y a les temps des causeries aussi. Et puis, je trouve que vous vous inspirez, on l'a vu encore cette semaine, hein, mercredi soir, on a fait une thématique sur comment on recrée du lien social autour de soi ou pas, parce que toi, tu faisais partie des gens qui disaient, moi, j'ai pas envie de rencontrer des nouvelles personnes pour l'instant, il y a déjà assez de monde. Mais on a échangé sur cette thématique. Et c'est vrai que, voilà, je pense à Sylvia qui disait, Amélie, tu m'as inspirée pour telle et telle sortie et tout ça, quoi. Donc, il y a de l'inspiration vraiment qui se crée. Et c'est vrai ce que tu dis souvent, pas toujours, mais ça peut...
On va faire un petit clin d'œil à Bruno quand même, parce qu'il va nous quand même. Et Bruno, il a perdu son compagnon dans les circonstances assez proches de ton compagnon, de Marius. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu voilà, ça a bien matché entre vous. Et voilà, il y a des liens qui se créent, qui sont... Moi, ça m'étonne encore aujourd'hui. Je le dis vraiment en toute transparence, mais moi, je trouve ça génial quand, voilà, et ça se passe tout le temps. Et c'est vraiment, je trouve, de ce que je vois, il y a beaucoup de personnes aussi qui me disent, c'est le mercredi soir, c'est comme une bouée un peu de sauvetage. Je sais que c'est difficile, on est samedi, dimanche, mais je sais que mercredi, on va être dans le club, mercredi soir, on va se connecter, on va échanger. Et puis entre, comme tu dis, ben, moi, je vous pousse énormément à vous appeler, à vous voir. Il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas une photo de quelqu'un qui a mangé avec quelqu'un d'autre. Voilà, je sais que toi, tu es allé voir Mathilde dans l'Est de la France et tout. Il y en a qui vont dans le Sud. Là, il n'y a pas longtemps, il y a une rencontre qui s'est faite aussi en Bretagne et tout ça. Donc ça, c'est super. Puis on se voit dans les stages. On se voit là, on va se voir au mois de février pour le repas et tout à Paris. Donc ça, c'est vraiment... Ouais, des fois, je me dis, j'en reviens pas, quoi, que le truc, ça reprend et que vous acceptiez aussi tous de témoigner comme ça et ça donne aussi vachement je pense, d'espoir aux gens, même des gens qui rentreront jamais dans le club, mais qui peuvent se dire, ben voilà, si Amélie a 28 ans, en deuil depuis 1 an et tout, elle fait un chemin, c'est pas facile, c'est sûr. Mais si c'est possible pour elle, ben voilà, ce sera aussi possible pour moi, quoi. Par rapport à ça, moi, je me visualise un peu comme une cordée et c'est ça qui est hyper puissant parce qu'en fait, on a l'exemple de tous les anciennes Yellow, comme on dit, et les anciens. Et de se dire, en fait, eux, ils ont réussi. Ils sont à 3-4 ans de deuil et du coup, en fait, ils ont réussi à cheminer de telle manière et donc, en fait, s'ils y arrivent, moi aussi. Et donc là, il y a eu les 1 an il y a quelques semaines. Et c'est super compliqué. Et je me suis raccrochée à ça en me disant, en fait, s'ils ont réussi à vivre cette semaine-là, moi, il n'y a pas de raison. Et donc, c'était vraiment mon objectif de se dire, voilà. Donc, ça, c'est très puissant. Ouais. Merci, super. C'est une belle image, la cordée. Tu sais que j'aime bien les images, donc c'est une belle image. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui là nous écoute, qui t'écoute et qui voilà, qui a... Alors, toi, tu es arrivé hyper rapidos, hein, tu fais partie de ceux qui, 2 mois de deuil, pouf, je plonge, j'y vais, go. Il y a des gens qui vont arriver à 1 an et demi, 2 ans de deuil, mais quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, ouais, je voudrais bien venir dans ce groupe, mais je ne sais pas, mais... est-ce que c'est vraiment pour moi? Et puis j'ai la trouille aussi. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh là là, affronter un groupe, pour moi, ça fait peur. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, d'ailleurs, le premier appel de groupe le mercredi. Tu te souviens? C'est loin. Oui, je me souviens que j'étais très stressée parce que on a peur aussi de se confronter au deuil des autres. Et ça, au début, pour moi, c'était aussi un peu compliqué. Et on en avait discuté ensemble parce que justement, je me disais, j'arrive pas, oui, quand on voit les personnes tellement mal, parfois c'est un peu compliqué et de se dire, à la fois, en fait, ça nous permet aussi de se projeter sur ce qu'on va vivre. Donc parfois ça fait peur, parfois c'est rassurant et donc, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut s'écouter. En fait, si justement il y a un peu cet appel de se dire, il faut que je partage, il faut que j'arrive à rencontrer des personnes qui vivent les mêmes choses que moi pour pouvoir aussi me rassurer, pouvoir extérioriser, parce que parfois avec des accompagnants qui sont donc psy ou autres, mais qui n'ont pas forcément vécu un deuil et aussi proche, il n'y a pas forcément trop d'écho. Moi, je trouve que justement, c'est ça aussi qui est hyper fort parce que tout le monde comprend réellement. Et donc, moi, je me dis de pouvoir tester, de se dire, allez, je me lance sur peut-être voilà, sur le programme des 2 mois. Je vois un petit peu comment ça fonctionne. Déjà, on regarde tes vidéos et du coup, on sent aussi l'énergie que tu as. Et je pense qu'en fait, on n'a rien à perdre.
de tenter. Et puis après, on prend un petit peu ce qu'on a besoin et on pique un peu les méthodes. Mais je pense que ça peut apporter que du positif, justement donc, oui, au début, ça peut faire un petit peu peur, mais finalement, en fait, c'est les premiers temps et c'est parce que en fait, c'est de l'inconnu, donc ça fait peur. Et après, en fait, on se rend compte que c'est des réelles personnes qui sont en face de nous et donc finalement, la peur, elle part dès qu'on discute. Nous, au bout de 10 minutes, déjà, avec Christine et Mathilde au premier appel, ça y est. Donc, Oui, je pense que c'est difficile de faire le saut. Il y a une appréhension, ça pour tout le monde, c'est vrai. Enfin, toi, tu l'as vécu, mais voilà, il y a plein de Yellow là qui se connectent. Véro, Chantal, Germaine, Violette, Christiane qui est là, qui dit je m'étais bien préparée. Christiane, ce sera pas une autre fois. La technique a eu raison de toi. Mais c'est vrai que ça passe très vite. Et puis, moi, comme je dis souvent, vous n'êtes pas obligé de parler. Moi, je ne force jamais quelqu'un à parler. Donc, des fois, en premier appel, soit il y a des gens qui ont besoin de déposer beaucoup de choses, soit vous allez démarrer un appel avec un intervenant. Donc, quand il y a un intervenant qui présente une technique, un outil, ou qui vous fait faire un exercice, il y a moins de temps de parole. Donc, certains, ça les arrange. Ils se disent, c'est bien. Et puis, il y a aussi des personnes qui écoutent aussi beaucoup. Donc, toi, tu fais partie maintenant des gens qui sont à l'aise et qui prennent régulièrement la parole de façon très cool. Très bavard. Très bavard, voilà, très bavard. Mais en tout cas, oui, il ne faut pas que ce soit un frein. Dans le groupe, de toute façon, c'est toujours comme ça. Il y a les gens qui sont... qui parlent facilement aussi, hein, puis il y a les gens qui sont plus discrets et ça, c'est aussi OK. Comme ça. Le fait, encore une dernière question, quand même, un truc qui me vient. Tu as vu, je n'ai pas du tout suivi l'ordre des questions, comme d'habitude. Parce que pour tout vous dire, j'envoie toujours une petite 3-4 questions, mais après, rassuré, mais on connaît le sujet. On ne suit pas du tout les questions. C'est la spontanéité chez les Yellow. Mais en tout cas, il y a des personnes aussi qui disent, moi, je préfère un groupe en physique, un groupe en présentiel. Et un groupe sur Zoom, voilà, je pourrais jamais voir les gens, je pourrais pas, voilà. Qu'est-ce que toi, pour toi, l'avantage d'un groupe sur Zoom? L'avantage, c'est comme on parlait de l'appréhension, finalement, en fait, on est derrière son écran. Donc, si finalement le thème, on n'est pas prêt et on veut, voilà, c'est peut-être trop pour nous à ce moment-là. En début de deuil, parfois, il y a des sujets où on se dit, voilà, ou si on est fatigué ou quoi que ce soit, c'est simple de fermer l'ordinateur. Donc ça répond quand même pas mal à un premier sujet d'appréhension. C'est pareil, on coupe son micro, on coupe sa caméra et puis juste on écoute. Parce que il y a aussi de l'émotion qui sort, donc parfois voilà, au moins c'est plus simple par rapport à ça. Je pense par rapport aussi surtout à la fatigue, parce que le deuil c'est vraiment de l'épuisement. Et donc, ça permet de se dire, je suis chez moi, je suis dans mon cocon, on est tous sous nos plaids à manger notre chocolat pendant les séances. Et donc, ça se cadre aussi rassurant de pouvoir se dire aussi, mine de rien, moi, ça me rassure de se dire, les personnes, elles sont aussi parfois, quand on les connaît pas, on se dit, voilà, c'est des personnes un peu étrangères, elles sont loin, c'est pas des gens de mon quartier. Moi, je pense que ça demanderait beaucoup trop d'efforts en début de deuil de partir, surtout là, c'est le soir, après le boulot, d'aller dans un endroit, il fait froid, je vais dans une salle, parler tous ensemble, je pense que ça serait... ça apporterait encore plus de peur finalement. Et puis, après passer toutes les peurs, du coup, on est content de se retrouver. Et surtout, en fait, on arrive à trouver des moyens pour se rencontrer. Ou il y a des rencontres à Paris. J'habite à Paris, mais où du coup, on peut se voir. Et puis aussi par rapport aux personnes des régions, les week-ends, parfois, les personnes se voient parce que c'est vraiment à travers la France. Et puis aussi partout ailleurs. Après, c'est un petit peu plus compliqué selon les pays, mais on arrive quand même à se rencontrer. Et je trouve que c'est peut-être plus simple aussi d'avoir ces deux temps-là, de se dire,
on a un peu un temps sécure chez nous derrière notre écran. Et puis après, bah, quand on fait plus ample connaissance, ça nous permet de nous rencontrer. Et ça n'empêche pas du tout justement les belles connexions et de pouvoir s'appeler et s'envoyer des messages par la suite. Ouais, il y en a qui partent en week-end ensemble, en vacances ensemble, qui s'aident à Ouais. déménager, etc. Donc, c'est sûr que la distance et même je pense à Sylvie Hébert qui est au Québec, qui est venue cet été à Marseille, où on a fait une rencontre, voilà, elle est venue en France, donc c'est aussi possible, quoi. Donc, voilà. Bon, écoute, super. Il y a Christiane qui te taquine et qui dit, toi, tu sais faire couper la caméra pendant les appels parce que des fois, elle fait d'autres trucs, elle revient, elle mange. Voilà. Ça montre votre proximité. Mais écoute, merci beaucoup. Un mot de la fin, je ne sais pas, quelque chose que tu as envie de dire qui était important, qu'on n'a pas abordé. Bah, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Et puis, merci de m'avoir donné aussi l'opportunité de prendre la parole parce que c'est vrai que nous aussi, c'est important de se dire en quoi je peux contribuer aussi pour les autres. Je peux dire ça maintenant parce que ça fait 1 an et bon, je suis loin d'être au bout du pont, mais c'est aussi justement, comme tu disais tout à l'heure, de pouvoir se dire, si je peux un petit peu inspirer une personne et de se dire, allez, je me lance même sur le groupe ou autre chose, c'est chouette. Donc, et c'est surtout ça de se dire, quand on nous a tellement donné, on a envie de rendre. Donc merci beaucoup. C'est trop beau, mais je suis sûre que tu vas inspirer sans doute des jeunes personnes comme toi, ton âge, qui ont perdu leur conjoint ou leur conjointe. Vraiment, ça, j'en suis persuadée. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre rendez-vous pour une rencontre gratuite avec moi. On échange déjà pendant une demi-heure, on fait connaissance. Et puis après, vous décidez si vous embarquez avec nous dans le club des Yellow, si vous voulez rejoindre Amélie ou pas. Et d'autres aussi. Et je vais remettre le lien dans les commentaires. Merci Amélie. À tout bientôt. Voilà. Hein. Et puis merci à tous ceux et celles qui étaient connectés en direct. Merci à tous ceux qui nous mettront un petit mot dans les commentaires parce que ça fait toujours super, super plaisir. Voilà. À tout bientôt. Nous, on se voit dans les coulisses, Amélie. Bye à tout le monde.